Qu'il s'agisse de connaître la cause des symptômes observés sur une culture, d'identifier un insecte ou une mauvaise herbe, l'outil web Iris Phytoprotection est là pour vous aider. Grâce à son imposante banque d'images, cet outil permet de reconnaître facilement les problèmes phytosanitaires, les ravageurs ou les insectes bénéfiques que vous rencontrez au champ, en serre ou ailleurs. Grâce à ses fiches techniques détaillées, Iris Phytoprotection vous accompagne également dans la gestion intégrée des ennemis de vos cultures. Maladies, carences ou facteurs environnementaux. Sans aide, il n'est pas toujours facile de déterminer la cause d'un changement de coloration, d'un flétrissement, d'un grignotement, de piqûres, de malformations ou d'autres anomalies observées sur les végétaux. Dans cette fraisière en implantation par exemple, à quoi donc peut être dû le flétrissement et le dépérissement que la conseillère observe à quelques endroits dans le champ? En matière d'identification, Iris Phytoprotection est le premier outil auquel il faut penser. Qu'il s'agisse de prélever des feuilles, de déterrer un plant avec ses racines ou de prendre des photos, il faut repartir du champ avec des spécimens afin d'être en mesure d'identifier les symptômes avec Iris Phytoprotection une fois de retour au bureau. Dans ce cas-ci, la conseillère a décidé de prélever un plant complet et revient au champ avec le matériel requis pour l'échantillonnage. Il est important de procéder de façon méthodique. La conseillère prend notamment le temps d'envelopper séparément les racines et la terre qui y est attachée. Les feuilles apparaissent comme étant les plus affectées. Elles doivent donc rester propres pour permettre l'identification. Le nom du producteur, le champ ainsi que la date doivent aussi être bien indiqués sur l'échantillon. Avec Iris Phytoprotection, la première étape pour identifier un problème phytosanitaire à partir des symptômes consiste à effectuer une recherche d'images par critère. Dans le formulaire de recherche, la conseillère identifie la culture concernée, la fraise, en l'écrivant à l'écran ou en utilisant le menu déroulant. Iris Phytoprotection fournit alors des images de tous les problèmes phytosanitaires rencontrés dans la culture de la fraise, qu'il s'agisse de maladies parasitaires, de problèmes non parasitaires, de phytotoxicité, ou encore d'insectes et d'autres invertébrés. La conseillère peut tenter d'identifier le problème rencontré au champ à partir de ces images ou raffiner sa recherche en sélectionnant des critères supplémentaires, soit la partie de la plante qui est affectée et les symptômes observés au champ. Plusieurs images attirent alors l'attention de la conseillère, soit les images montrant les symptômes de la pourriture noire des racines, les symptômes de la stèle rouge et les symptômes de la verticilliose. Le problème phytosanitaire que la conseillère cherche à identifier pourrait bien être une de ces trois maladies, car les images révèlent des symptômes semblables à ceux qu'elle a observés au champ. L'ouverture de la fiche technique correspondant à chaque maladie lui permettra d'approfondir sa recherche. Parmi les informations présentées dans la fiche sur la pourriture noire des racines, cette image montre un plant ayant un faible développement par rapport aux autres plants sur le rang. Les feuilles basales sont desséchées et brunes. Cela ressemble à ce qui a été observé au champ. Mais la marge de quelques feuilles est rouge. Les plants observés au champ par la conseillère ne présentent pas ce symptôme. La maladie que l'on cherche à identifier ne serait-elle pas plutôt la stèle rouge? Dans la section « Ne pas confondre », un lien mène directement à cette fiche et permet à la conseillère de voir ce qu'il en est. En présence de la stèle rouge, les plants de fraisier sont faiblement développés. Le feuillage est brun et sec. Les jeunes feuilles demeurent vertes, mais, à première vue, le fait qu'elles soient petites porte à croire que le problème rencontré au champ n'est pas la stèle rouge. La conseillère accède à la fiche de la verticilliose pour poursuivre son investigation. Dans cette troisième fiche, la conseillère apprend notamment que les symptômes observés, plants flétris et desséchés, jeunes feuilles qui demeurent vertes, sont caractéristiques de la verticilliose. À la lumière de l'ensemble des renseignements contenus dans les trois fiches consultées,
elle est presque certaine que la maladie présente dans la fraisière est la verticilliose. Toutefois, pour en être absolument certaine, elle peut faire parvenir le plan qu'elle a prélevé au laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour une analyse et une identification formelle. Quelques jours plus tard, le laboratoire confirmera que le problème observé dans la fraisière est bien la verticilliose. La conseillère consultera de nouveau la fiche technique de cette maladie afin d'en savoir plus, notamment sur le cycle de vie du champignon responsable de la maladie et sur les méthodes de lutte. Iris Phytoprotection est non seulement une banque d'images qui aide à identifier des problèmes phytosanitaires, c'est aussi une importante banque de connaissances en protection des cultures, acquise et validée par les experts en phytoprotection et mise à la portée de tous pour faciliter les diagnostics et la gestion phytosanitaire.